Cette vidéo a été produite dans le but d'informer et de divertir. Cette vidéo ne constitue pas un avis légal, médical, psychologique ou autre. Les auteurs de cette vidéo n'assument aucune responsabilité quant à l'utilisation des informations ou des techniques partagées dans cette vidéo. Bon visionnement. Bonjour et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons continuer d'apprendre sur le Chinese Face Reading. Donc, on va continuer d'analyser notre visage et en apprendre davantage sur les traits qu'on peut retrouver sur nous ou sur les autres qui nous entourent. Également, nous allons approfondir sur le comment l'utiliser et à quoi ça pourrait nous servir. Est-ce qu'on va être capable de contrôler quelqu'un? Allons voir. Puis dans le fond, ce serait quoi les traits les plus importants à vérifier? Mettons que je te rencontrais pour la première fois, dans le fond, sur quoi faudrait que je m'attarde un petit peu plus? Moi, de la manière que je le fais, la première chose que je regarde, c'est que je sépare le visage en trois, mais de façon horizontale. Donc, on a la ligne front-sourcil, mettons. Ouais. Si quelqu'un est chauve, on projette à peu près une ligne d'auteur de cheveux normale. OK. Même si quelqu'un a commencé, pratiquement les hommes généralement commencent à caler un petit peu plus, la ligne va être un peu plus loin. Ça veut dire d'autres choses. Mais pour la séparation, on se target à peu près à la hauteur que pour moi tout le monde a des cheveux en normal. Après ça, tu vas avoir la partie yeux, lèvres supérieures, un petit peu en dessous du nez, à peu près dans le milieu du philtrum. Le philtrum, c'est l'espèce de groove. L'encavure, la groove qu'on a ici en dessous du nez. Et après ça, bouche-menton. OK. Ce que ça nous dit comme élément, et je l'ai vérifié plein de fois, et effectivement, ça, je peux dire, il y a des affaires dans le livre que je suis pas tout à fait d'accord à 100%. Ça, je peux dire que c'est vraiment target. Ça, je peux dire que c'est vraiment proche. OK. La partie du front, c'est des gens qui sont plus cartésiens. OK. C'est-à-dire que quand tu vas approcher la personne au niveau cartésien, si on vend, mettons, on prend l'exemple que je vends en auto. OK. Que je te vends en auto. Quelqu'un qui est plus cartésien, il va avoir besoin de donner un peu plus. C'est-à-dire que la personne en face de nous, pour toi, ce qui serait plus facile de comprendre, ce qui va plus t'accrocher sur la vente de l'auto, exemple, ça va être de dire, bon, ben ça fait du 7,8 litres au 100 km, c'est des 16 pouces, c'est un V6, c'est vraiment des données plus probantes, quelque chose que tu peux comparer. Puis ça, c'est avec quoi? C'est si on est un plus large? Plus large. Okay. En fait, c'est la partie, ce qui te frappe le plus. Quand tu regardes quelqu'un comme toi, la partie yeux, lèvres. Ça, c'est la partie qui me frappe le plus sur toi. Donc, puis c'était comme ça aussi dans la vie, c'était plus pragmatique. OK. Pragmatique étant, qu'est-ce que ça va faire pour toi? Fait si je te vends un auto, de dire, bon, ben regarde, dans ton cas, regarde, la valise est grande, tu vas pouvoir ranger ton stock, tu vas pouvoir baisser tes bancs, emmener tes trucs de construction. Le côté plus pratique. Le côté pratico-pratique de la chose. Okay. Qu'est-ce que ça fait pour moi? Okay. Puis si on est quelqu'un plus ici, c'est-à-dire lèvres-menton, qui est plus long, ce qui nous frappe un peu plus, ça veut dire que c'est des gens qui sont plus émotionnels. OK. Donc, si encore une fois, je prends l'exemple de l'auto, ben à ce moment-là, je vais te vendre plus du rêve. Tu serais capable de voyager facilement de tel endroit à tel endroit. Ou la liberté. Problème, La liberté. Regarde, quand tu vas conduire l'auto, tu vas te sentir libre, tu vas avoir du fun, ça a du power, ça va te donner une drive, tu vas aimer ça. Tu vas pouvoir partir en voyage, vivre des beaux moments avec ta famille, tu vas pouvoir aider tes amis, tu vas pouvoir aider les gens. Tu veux un peu plus d'émotion. OK. Où que ça devient intéressant, puis j'ai fait des tests, c'est que si tu parles à une personne qui est cartésienne de façon émotive, il comprend pas en tout. OK. Il va comprendre les mots que tu vas dire, mais il comprendra pas ce que tu vas dire. Le deuxième niveau, il ne comprendra pas. OK. Fait que quand tu veux venir pour vendre quelque chose à une personne, puis que c'est un cartésien, puis tu y parles de façon émotive, c'est sûr qu'il ne prendra jamais ton produit. OK. C'est sûr et certain. Fait que dans le fond, il faut vraiment analyser les parties du visage. Puis qu'est-ce qui fait que c'est plus prédominant dans le visage, dans le fond? Tu sais, comme tu dis, si c'est plus prédominant ici, c'est cartésien.
si c'est ici, c'est plus pratico, puis si c'est plus ici, c'est plus émotionnel. Mais comment est-ce que tu fais pour déterminer que c'est plus ça, ou plus ça, ou plus ça? C'est quand tu regardes la personne pour la première fois, ou même ça fait plein de fois que tu le vois, qu'est-ce qui te frappe en premier? OK. Qu'est-ce qui te pop en premier? Tu sais, il y a des gens que tu vas voir et tu vas dire hey, t'as un front. Là. Ah ouais. Tu sais, tu regardes ça et tu fais comme hey, oh, tout qu'il a un front. T'sais. Ah ouais. Ça veut pas dire qu'il est déformé ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que c'est la partie qui t'a frappé le plus, ça veut dire qu'il est cartésien. OK. Si tu regardes, la première chose que tu popes, c'est le nez ou les yeux, ça veut dire que c'est une personne qui est plus pragmatique. OK. Puis si tu vois que tu écris, mais il y a tout qu'un menton ou des lèvres très proéminentes ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui est plus émotif. OK. Moi, c'est comme ça que je le spot. Fait qu'en faisant ça, ça prend grosso modo 1 seconde. Et tu sais dans quel ordre. Ouais. Tu peux catégoriser ça en 1, 2, 3. OK. Fait 1 étant la partie la plus frappante du visage. Comme dans ton cas, si je fais dans ton cas, j'irai avec pragmatique, après ça le front, puis après ça l'émotif. Ouf, je crois que je suis loin d'un émotif, moi. Ça veut pas dire que tu n'as pas d'émotion, c'est juste que tu accordes moins d'importance à cette façon-là de comprendre les choses. Quand tu vas lire un texte, généralement, ce qui va te marquer, ça va être plus les effets pratiques de la personne. Après ça, tu vas relativer le texte. Puis après ça, tu vas avoir un peu le sentiment des textes. OK. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça la différence. Fait que si je te parle d'un projet que je veux faire passer ou quoi que ce soit, mais je vais y aller avec le côté, qu'est-ce que ça va faire pour toi? Hey, si on, je sais pas moi, mettons, on fait telle affaire, hey, tu vas pouvoir faire construire ton garage que tu as le goût d'avoir pour telle raison. Fait que ça, c'est le côté pragmatique. Après ça, j'irai avec le côté cartésien. Ah, ça va coûter tant, ça pourrait être... on va avoir besoin de ça, on va avoir besoin de ci, nanana. Côté émotif de comment tu vas te sentir, pas tant important. OK. Tu sais, c'est pas le côté, toi, que si, mettons, on parle du projet qu'on fait ici, que je te dirais, hey, tu vas te sentir épanoui, tu vas avoir du fun, tu vas triper, tu vas t'amuser. C'est pas le côté tant de ça qui peut t'amuser, oui, comme tout le monde, mais c'est pas le côté qui va te parler, de dire hey, je jump dans le projet. Là. Oh, ouais. Par contre, dans le côté pratico-pratique, qui va te parler plus, c'est de dire hey, regarde, tu vas pouvoir travailler sur l'ordi, faire des montages, vivre sur les affaires que tu aimes faire, passer du temps, puis t'amuser dans les affaires. Là, t'as pas mal. Gagner, ouais. Là, je viens de te gagner. Parce que j'ai parlé pragmatique et non de façon émotionnelle. D'accord. Et que c'est comme ça que tu abordes quelqu'un. Après ça, il y a un paquet d'autres façons comment aborder les gens. Là, on a parlé des 3 grandes zones, si on veut. Oui. Y a-tu d'autres traits qui sont aussi importants ou qui pourraient être, je sais pas, là, on a parlé de 3 factions, mais il y a peut-être le côté, comme les oreilles, peut-être? Les oreilles vont donner beaucoup d'informations sur l'enfance de la personne. OK. Donc, si vous êtes un thérapeute, ça peut être très intéressant. Mais autrement, pour le commun, tu sais, comme toi, savoir que vers 8 ans, j'ai eu quelque chose, un événement qui m'a marqué. Ça me servira pas grand-chose. Pas grand-chose. Le fait qu'une oreille est décollée versus collée, ça veut dire quelqu'un qui écoute les conseils versus quelqu'un qui ne suit pas. Dans la vie de tous les jours, pas tant important. Par contre, si vous êtes un RH, là, ça peut être super intéressant. Non, j'avoue. Parce que si tu vas avoir quelqu'un qui a de la drive, qui pense par lui-même, tu vas chercher certains traits. Versus si tu veux quelqu'un qui va suivre plus les ordres, tu vas chercher d'autres traits. Okay. Tu ne regarderas pas les mêmes choses. Ce qui peut être intéressant, je te dirais, dans une conversation de tous les jours, que moi j'utilise beaucoup, c'est encore une fois au niveau des yeux. Okay. Au niveau des yeux, je disais tantôt que le côté droit, c'est le côté qu'on va public. Côté gauche, c'est le côté plus privé, personnel. Ouais. Mais c'est aussi le côté droit, c'est aussi le lien avec le niveau maternel. L'autorité féminine. Et le côté gauche, c'est le côté masculin, paternel. OK. Moi, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est la profondeur des paupières. Des paupières. Oui, la profondeur des paupières signifie si quelqu'un était plus critiqué du côté face paternelle ou du côté plus maternel ou paternel. Okay. Ce qui est très intéressant, vu que moi, je suis un homme, si je remarque que quelqu'un était beaucoup plus critiqué d'un côté paternel, je vais essayer de baisser mon niveau de masculinité quand je vais y parler. OK. Pour faire en sorte que je rentre moins en conflit avec ce que je vais te dire. Donc, peut-être être un peu plus doux, être un peu plus... moins directif, moins... enveloppant un peu plus. Ouais, c'est ça, moins raide. Peut-être baisser mon thème de voix un petit peu pour être
plus calme, un Ok, petit ouais, peu faire une voix un petit peu plus profonde pour être comme plus apaisant. Essayer d'avoir l'air moins dos droit, m'abaisser un petit peu. Fait, moi, j'aime beaucoup cibler ça parce que ça va adapter un peu mon discours aussi. Si je vois que tu as été très critiqué de côté maternel, puis j'ai besoin de parler de quelque chose qui touche un peu plus typiquement le côté féminin des tâches, des choses comme ça, je vais l'aborder d'un point de vue plus masculin. OK. Tandis que si j'ai une tâche plus masculine à faire, ou un propos plus masculin à faire, et que tu as été critiqué un peu plus, je sais que tu risques de rentrer en contradiction avec ce que je vais te dire, juste par le fait que je suis un gars. Puis juste par le fait que je suis un gars, tu vas avoir tendance à faire comme... Voilà. Yeah, right. Tandis que ça serait une femme qui dirait la même chose, ben ça passerait comme dans du beurre, parce que c'est une autorité féminine versus une autorité masculine. D'accord. Fait qu'à ce moment-là, quand je vais te parler, je vais changer ma façon d'approcher pour essayer d'avoir une vision un peu plus féminine, pour que ça rentre moins en contradiction à ce que tu vas entendre, pour que tu acceptes ce que je vais te dire. Fait que tout ça, c'est juste par rapport aux paupières. Juste par rapport aux paupières. D'accord. Après ça, on rentre pas la forme de l'œil, on rentre pas l'angle de l'œil, on rentre pas la distance entre les deux yeux, la hauteur des yeux. Oh boy. Ah non, il y a du stock. Il y a beaucoup de stock. C'est fascinant, honnêtement. Une autre chose que j'aime beaucoup regarder aussi, moi j'aime beaucoup regarder les yeux. Les yeux, c'est l'âme du corps, veut pas, tout passe par les yeux. Une chose que je trouve intéressante, c'est de voir combien il y a d'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Combien d'iris que tu vois. Ça te détermine si la personne a tendance à... Qu'est-ce que tu veux dire par le nombre d'iris que je vois? Tout le monde a juste un iris, chaque œil. Là, mais non, mais le nombre de couleurs. Pas la couleur. OK. Combien d'iris est exposé que tu peux percevoir. C'est vraiment la forme, comme toi, ton œil droit, exemple, est beaucoup plus ouvert que ton œil gauche. Ça veut dire, entre autres, que dans ta vie publique, tu vas laisser les gens rentrer plus facilement dans ta bulle que dans ta vie privée. OK. Et c'est le cas. Dans ta vie privée, tu vas avoir plus tendance à ce qu'il faut qu'on travaille pour que tu ne permettes à rentrer dans ton cercle. OK, ouais. Tandis que dans la job, tu vas être friendly, tu vas être chumé avec. Fait que ça dit beaucoup aussi comment tu vas aborder la personne. Ça te dit si ça va être facile de rentrer dans ton cercle tout de suite, ou ça te dit si ça sera pas facile de rentrer, puis il va falloir que je travaille pour tomber dans la catégorie un peu plus confiance et amitié, si tu veux. OK, plus, dans le fond, plus... comment dire, chaleureux ou plus accueillant, si on peut dire. Oui, c'est ça. Tu sais, de dire est-ce que tu vas me faire confiance facilement ou tu vas être plus réticent à me faire confiance. D'accord. Fait que tu changes encore une fois, tu changes la manière d'approcher les gens. Après ça, ben là, le reste des lignes du visage, des traits du visage que tu veux regarder quand tu approches quelqu'un, ça dépend c'est quoi que tu veux faire. OK, ouais. Ça dépend, c'est quoi ton l'objectif? Ouais. C'est quoi ton objectif? Si ça, mettons, met ça dans ton travail, puis que tu veux faire en sorte que tu veux mettre un nouveau réseau, exemple, au travail, mais tu sais que ça va coûter un bon montant. Puis que tu regardes ton patron, ou ta boss, ou la personne qui est en charge de ça, puis tu vois qu'elle a des petites narines. Là, tu sais déjà en partant qu'il va falloir que tu travailles avant qu'elle dise oui. Juste côté monétaire. Juste côté monétaire. Comme on disait au début. Là. Comme on disait au début. Donc là, dépendamment comment elle est, si tu dis, OK, elle est cartésienne, après ça, elle est émotive, puis après ça, elle est pragmatique. Bon, ben, tu dis, OK, je sais qu'elle va avoir de la misère à dépenser de l'argent d'un gros coup, parce que c'est un gros montant. Bon, ben, je vais lui dire, bon, voici les données. Regarde, là, on passe tant d'heures à faire ça, on gosse sur tant d'heures là-dessus, on perd tant de réactivité, nanana. Après ça, tu rentres dans les motifs par après, tu dis, regarde, on va être libéré, on va pouvoir passer trop de temps à faire d'autres choses, fait qu'on va faire avancer les autres projets, tu vas te sentir plus libre, on va arrêter de gosser. On est en train de combiner un peu tout ce qu'on a parlé depuis tantôt, dans le fond. Là. Tout à fait. On parlait du nez, tantôt la largeur. Ouais. Après ça, on y va selon les 3 grandes catégories. Puis c'est là qu'on va aborder en premier comment je pourrais dire, la catégorie, dans le fond, dans laquelle on va aller. Fait que ça, on va y aller plus cartésien, plus, etc., etc. Oui, c'est ça. Puis après ça, si on veut rentrer ce qu'on a vu tantôt aussi, ben tu peux regarder, bon, est-ce que sa paupière est plus renfoncée d'un côté que l'autre? Ah, elle est plus renfoncée du côté maternel, je vais pas trop y parler comme un gars. OK. Oh, elle est plus renfoncée côté gars, mais il va falloir, côté paternel, il va falloir que je baisse un peu
mon niveau d'agressivité, entre guillemets, ou mon niveau masculin pour faire passer le message encore plus facilement parce que tu sais que déjà en partant, on va avoir de la misère à dépenser des sous. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, quand tu vas parler de façon cartésienne, tu vas essayer de l'aborder un peu plus doucement ou un peu plus... pas nécessairement comme « faut faire ça, puis c'est ça qu'on a besoin », puis tu vas peut-être plus y aller plus en douceur, même en restant dans le côté cartésien. Fait que c'est là où, dans toutes ces pièces de puzzle-là ensemble, tu sais comment interagir avec la personne. OK. Si quelqu'un veut en savoir un peu plus sur le sujet ou si on veut approfondir un peu le sujet, à quoi on pourrait s'enligner? Oui, ce livre-là, je vais l'avancer un petit peu, comme ça ici, qui est le Face Reading in Chinese Medicine. C'est un livre en anglais, par contre. Okay. J'ai pas vu de documentation en français là-dessus. C'est Lillian Bridge, qui est reconnue comme étant une sommité mondiale là-dedans. Il y a du stock. Il y a beaucoup de stock dans ce livre-là. C'est pas nécessairement une lecture qui est facile. Beaucoup de termes en anglais, fait que termes un peu plus médicaux, fait que des fois c'est plus difficile un peu à comprendre. Moi, je l'ai lu beaucoup avec... un dictionnaire à côté. Ouais, mon ami Google Translate, il était très apprécié. Mais encore une fois, si vous voulez approfondir ça, super document, super intéressant. Fait que si vous êtes intéressé, on va essayer de laisser des liens dans la description juste en dessous. Juste à cliquer dessus et aller vérifier si ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse. Saviez-vous qu'à une époque, on servait de la bière dans les écoles en Belgique? En effet, jusqu'au début des années 80, en Belgique, donc dans les cafétérias d'école, ils servaient des bières qu'ils appelaient de table, à seulement 1,2% d'alcool, mais c'était quand même des bières. Et dans le fond, selon les études de l'époque, ils disaient que les bières étaient moins néfastes que les sodas, donc les fameux Coke et autres de ce monde, dans le fond. Là. Okay. Et puis, ils servaient de la bière plutôt que de servir du Coke. Et que j'aurais aimé ça vivre en Belgique. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous un pouce en l'air. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye. Soyez sages. Ciao, ciao. Oublie pas ton sourcil. Aujourd'hui, on va apprendre encore une fois à approfondir. Nous allons... Non, on commence. T'aurais dû avoir ça à l'école, toi. Tu te fous, toi? J'aurais été sur en dedans de 2 secondes. Ça aurait été drôle. J'aurais été pacté pour le restant des jours, le restant de l'après-midi. Moi, je me souviens d'une certaine fois, t'avais pris 1,5 chez nous. Hi! Il était parti, le monsieur. Tant qu'à faire des niaiseries, hein? Ça a été beau à l'école.